Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une nouvelle vidéo, bien évidemment, consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement, cette fois-ci à la première convocation en équipe de France A de Léo Dubois. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous vos super commentaires, toutes vos vues sur mes dernières vidéos, tous vos abonnements. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début ou qui sont là depuis pas longtemps ou qui sont même là depuis que très récemment. Bienvenue à vous sur cette chaîne qui, je l'espère, vous plaît. Une chaîne de supporters, une chaîne pas du tout de journalistes qui est une chaîne basée sur l'avis des supporters, mon avis et de certains de mes consultants qui sont des supporters avant tout. Et aussi merci à tous de vos commentaires de supporters parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Je lis tous vos commentaires même si je les commente pas tous. Je suis vraiment surpris du nombre de commentaires et des avis différents parce que vous êtes nombreux bien évidemment à commenter. Vous avez tous vos avis et c'est ça qui est très intéressant. C'est l'éclectisme de vos commentaires. Donc merci à vous. Désolé aussi de la qualité du son parfois. J'ai eu quelques remarques. Le son sature, désolé. J'ai pas forcément peut-être des très bons micros ou alors c'est le vent. Alors là, j'ai essayé de me mettre dans un coin où il n'y a pas trop de vent parce que je vous avoue qu'à Lyon aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent comme très régulièrement ici. Donc là, je me suis mis un petit peu à l'abri du vent pour faire cette vidéo. Voilà, c'était le petit préambule. Donc comme je vous disais, vidéo sur la première convocation de Léo Dubois à Lyon. Alors Léo Dubois, c'est un parcours étonnant quand même. Il a 24 ans, il est jeune Léo Dubois. On a l'impression qu'il fait plus vieux parce qu'il a une certaine maturité. C'est un joueur qui a gravi les échelons. On le rappelle, il a fini à 23 ans au FC Nantes, donc la saison dernière, capitaine quand même de cette équipe nantaise. Une équipe nantaise où, voilà, comme je vous l'ai dit, il a gravi les échelons petit à petit pour en devenir le capitaine. Mais il n'a pas été reconnu, je pense, à sa juste valeur, Léo Dubois. C'est un super élément qui a fini, en termes de salaire, on va en parler, il a fini quand même à 11 000 € brut en tant que capitaine du FC Nantes. Alors bien sûr, 11 000 € je ne les gagne pas. Et la plupart d'entre nous ne les gagnons pas et ça peut paraître énorme, mais pour un salaire de footballeur, c'est très peu pour un salaire de joueur évoluant en Ligue 1. Il a fait, bien évidemment, je pense, un bon salarial en passant à l'Olympique Lyonnais. Un joueur qui est parti libre aussi du FC Nantes. Ça aussi, c'est très étonnant. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est une très belle affaire qu'a faite l'Olympique Lyonnais en choisissant Léo Dubois comme une alternative très crédible à notre côté droit. C'est un joueur qui a une marge de progression assez étonnante d'ailleurs depuis 2 ans. Il était pressenti pour aller à Marseille, il y avait un accord verbal. Et puis il a finalement opté pour l'Olympique Lyonnais, je pense, dans un gage de solidité, un gage de professionnalisme et surtout de Ligue des Champions. On lui promettait la Ligue des Champions et sûrement un salaire attractif parce qu'on n'a pas payé l'indemnité de transfert, donc peut-être qu'il y a eu une prime à la signature. Les débuts de Léo Dubois n'ont pas été excellents, notamment en préparation. Il n'y a pas eu de grosses performances, à contrario de Martin Terrier qui avait fait une très belle prestation. Moi, j'avais eu des doutes pour Terrier Dubois, en comparant notamment les statistiques de Kenny Tété, qui était notre latéral droit, qui se tirait la bourre avec Raphaël, autre latéral droit, en disant que finalement, Léo Dubois, c'était pas plus exceptionnel que ce qu'on avait et que pour aller en Ligue des Champions c'était peut-être un peu trop tendre. Eh bien il m'a fait mentir, Léo Dubois, il m'a fait mentir, Martin Terrier aussi, mais là le sujet c'est Léo Dubois. Il a fait donc une préparation plus que moyenne avec l'OL où il a eu du mal à se mettre en jambes et puis au fur et à mesure il a commencé à prendre des points et notamment en Champions League. Rappelez-vous de ce match contre le Shakhtar Donetsk qui s'est joué à huis clos et lui, il marque un but d'avant-centre où il est carrément dans la surface de réparation pour marquer. Et là, vraiment, on a vu un joueur, notamment sur cette rencontre, plein de combativité, plein de hargne, avec un gros volume de jeu et une volonté
quasi constante d'aller vers l'avant. Et puis avec une particularité aussi, c'est un petit peu ce que font les latéraux de Guardiola, qui reviennent beaucoup intérieur pour créer le surnombre au cœur du jeu. Et ça, c'est aussi une force de Léo Dubois. Vraiment cette capacité à être polyvalent, capable de jouer ailier droit, capable de jouer latéral droit et aussi latéral gauche, parce qu'il l'a fait quand il fallait le faire. Donc c'est un joueur combatif, c'est un joueur qui ne rechigne pas à la tâche. Et ça, franchement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a toute sa place, je pense, en équipe de France par rapport à ce qu'il a montré cette saison, par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ce côté décisif. Alors, il a été blessé 2 mois, Léo Dubois. Je crois que c'était après le match contre Dijon, où il a été blessé à une cuisse. Et puis, il est bien revenu. Et puis, il a franchement écarté Raphaël, trop souvent inconstant et blessé. Et puis, Kenny Tété aussi, inconstant et blessé, ou carrément en dehors des choix du coach en début de saison. Il s'est vraiment, vraiment imposé. Alors, il a pensé un petit peu trop à l'équipe de France, c'était en février dernier, où il s'y voyait déjà, parce qu'il avait eu déjà une pré-convocation. Il avait été notamment recadré par Jean-Michel Aulas en disant qu'au lieu de parler, il fallait plutôt agir sur le terrain et dans son club. Ce qu'il a fait, il a mis les bouchées doubles pour vraiment repartir du bon pied et s'imposer comme le latéral droit titulaire de notre équipe. Et franchement, une très très belle saison au final de la part de Léo Dubois, qui sans être impressionnant, que ce soit impressionnant physiquement, parce qu'il a un physique plutôt frêle, 1m78. Mais pour moi, il a montré toute l'étendue de ses qualités, notamment sur les replis défensifs, les montées offensives, parce que c'est un joueur qui est intéressant aussi de ce point de vue-là. Sa qualité de centre n'est plus à démontrer, c'est l'une de ses qualités premières. Il en a délivré des passes décisives, 4 en championnat. C'est le deuxième meilleur buteur meilleur passeur de notre club, à égalité avec certains joueurs comme Oussem Aouar, je crois, ou Oussem Aouar et Bertrand Traoré, je crois, sur les 4 passes décisives, et notamment cette fantastique passe décisive lors du derby à Geoffroy Guichard pour Moussa Dembélé. Celle-là, on s'en souvient bien. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il mérite cette convocation en équipe de France. On le sait, l'équipe de France est en mal de latéraux droits. Le latéral droit qui est actuel, c'est Benjamin Pavard, qui est plutôt un central de métier et qui sera sûrement un central aussi au Bayern Munich, parce qu'on sait qu'il a joué à Stuttgart cette saison, une saison compliquée d'ailleurs pour Benjamin Pavard, mais en tant que central droit, bien en équipe de France. Didier Deschamps l'utilise en tant que latéral droit, il l'a fait pendant la Coupe du Monde, il continue à le faire. Aujourd'hui, ça reste le titulaire de ce poste, mais aujourd'hui, on peut aisément se poser la question de savoir si Léo Dubois ne peut pas concurrencer Benjamin Pavard à un plus haut niveau, parce que Léo Dubois, c'est un latéral droit de métier. C'est un latéral droit de métier, c'est quelqu'un qui, je crois aujourd'hui, a le mental et a la marge de progression pour souffler la place à Benjamin Pavard. Ce n'est que mon avis, mais voilà, je le crois tout à fait capable de ça. C'est un joueur qui a un état d'esprit irréprochable. Je tiens aussi à faire remarquer, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, que lorsque ça a vraiment tangué à l'OL en cette fin de saison, eh bien il a été l'un des seuls à aller voir les supporters, à les applaudir, à toujours maintenir ce lien avec Anthony Lopez notamment. Il a été voir, c'est quelqu'un qui est valeureux. Moi je le vois comme notre futur capitaine Léo Dubois. C'est pour ça, c'est un joueur qui sait prendre ses responsabilités, qui a une grande confiance en lui, qui ne lâche jamais rien. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très très satisfait que Didier Deschamps l'ait sélectionné. C'est que le juste retour des choses. Alors j'ai voulu faire une petite comparaison statistique entre Pavard et Dubois, mais Pavard, sur les statistiques que j'ai, c'est plutôt des statistiques de défenseur central de Stuttgart, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, il a joué cette année 20 matchs de championnat, Léo Dubois, 4 comme remplaçant. Il a joué 1954 minutes, 1,9 tacles en moyenne réussie par match, qui est plutôt une belle statistique. Une interception par match en moyenne, ce qui... Il pourrait faire mieux en tout cas. Au niveau des fautes, il fait très très peu de fautes. Une faute en moyenne par match.
Au niveau des dégagements, il fait 2 dégagements en moyenne par match. Ce n'est pas son rôle primordial, mais est-ce qu'on a en tête, moi j'ai en tête en tout cas certains matchs où il était présent dans la surface de réparation et surtout sur sa ligne de but, sur la ligne de but pour dégager des ballons chauds. Donc il est capable de ça, Léo Dubois. Au niveau des statistiques offensives, il a marqué qu'un but en championnat. Il a fait 5 passes décisives. Excusez-moi, j'en ai oublié une. 5 passes décisives, ce qui est très très bon, surtout pour un arrière latéral droit. Il tire environ une fois par match. Et moi, je le voyais beaucoup plus tirer en début de saison qu'en fin de saison. C'est vrai, il a tiré un peu moins. Au niveau des passes clés, il a une passe clé en moyenne par match, ce qui est correct, mais qui pourrait s'améliorer, je pense, la saison prochaine. Il en a les qualités, en tout cas, au niveau de cette qualité de passe. Donc, la passe clé, c'est la passe avant un tir. Bien évidemment, au niveau des dribbles, ce n'est pas un grand dribbleur par rapport à Ferland Mendy, notamment 0,5 dribbles tentés et réussis par match. Vous voyez, il est plutôt efficace plutôt que dribbleur. Il commet, en tout cas, il se fait très peu fauter aussi. On commet environ une faute sur lui par match. Donc voilà, une statistique somme toute correcte. Et au niveau des passes, c'est sa qualité principale. Il fait en moyenne 50 passes par match, ce qui est plutôt très très bon pour un latéral droit. Il participe au jeu. Au niveau de son pourcentage de passes réussies, il est très très bon. 85% de passes réussies, c'est là où vraiment il est très fiable. Au niveau des transversales tentées, il tente environ une transversale par match. Voilà, c'est pas quelqu'un qui renverse beaucoup le jeu. Et puis au niveau des balles longues, il y a transversale et balles longues en profondeur. Il tente 2 balles longues en profondeur par match. Alors que par exemple un Benjamin Pavard, si je fais juste une comparaison, mais lui il est central, il en fait 4 par match en moyenne. Vous voyez, ce sont des statistiques tout à fait honorables. C'est un garçon qui est tourné véritablement vers l'efficacité plutôt que le football spectacle. Je pense que vraiment la saison prochaine, il peut améliorer encore tout ça en prenant beaucoup plus de responsabilités, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, référence à Kylian Mbappé. C'est un joueur qui, sans revendiquer beaucoup de choses, peut aujourd'hui prétendre à une vraie belle carrière. Il a 24 ans, je le rappelle. 24 ans, il a vraiment l'avenir devant lui, et cette sélection en équipe de France vient à point nommé, vient conclure une très belle saison d'un point de vue individuel, parce que c'est une de nos vraies satisfactions. Je le répète aussi, c'est avec Anthony Lopez. C'est une vraie satisfaction, c'est une belle surprise et c'est surtout un très bon coup. Il faut remercier Florian Maurice, parce que aujourd'hui, lui qui se posait des questions sur son avenir par rapport à l'arrivée de Juninho et Silvinho, il a quand même permis à l'Olympique Lyonnais de faire des très bons coups. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Léo Dubois est en train de prendre une autre dimension, et il prendra forcément une autre dimension la saison prochaine. Vraiment, il n'a jamais rien lâché. Ça, c'est dans son ADN à Léo Dubois, de jamais rien lâcher. Quelqu'un de très sympathique. Je crois qu'il y a une vidéo de lui, je crois que j'avais posté en début de saison quand j'avais été à l'entraînement. Et il y avait même une rumeur qui était parue dans le Parisien, comme quoi les dirigeants lyonnais pensaient à le prêter carrément en début de saison, parce qu'il n'était pas satisfait de sa pré-saison. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Je pense qu'il avait entendu ces bruits-là, parce que sur la vidéo, on voit très bien qu'il oula, qu'est-ce qu'il est en train de dire, quoi. Oui, j'avais cette information du Parisien, je pense qu'il n'était pas complètement farfelu. Mais aujourd'hui, fort heureusement, on l'a gardé, on l'a développé chez nous, il s'est imposé. Donc je suis très satisfait de cette sélection en équipe de France. J'espère qu'il aura l'occasion de se montrer, d'avoir un peu de temps de jeu. Je pense que Didier Deschamps, s'il l'a pris, c'est pas pour faire de la figuration, c'est peut-être pour vraiment le tester. Donc j'espère qu'il prouvera qu'il a toutes les qualités, en tout cas, pour prendre la place de Benjamin Pavard. Lyon, pour lui, je pense que ce n'est pas forcément qu'un tremplin. Je pense que c'est un joueur qui s'inscrit dans la durée. C'est un joueur fidèle. Et c'est pas quelqu'un qui va prendre Lyon pour un tremplin, je vous le dis. Je pense que c'est un joueur qui va essayer d'être capitaine chez nous et de le rester le plus longtemps possible, parce qu'il se sent bien à Lyon, je pense.
Et franchement les gars, j'aimerais beaucoup avoir une interview de Léo Dubois. Alors bien sûr je cours après Jean-Michel Aulas. J'ai envoyé d'ailleurs un mail à Jean-Michel Aulas pour son mail personnel. Je l'ai eu grâce à quelqu'un dont je tairai le nom ici. Il ne m'a pas répondu. Tiens, comme c'est bizarre. Il m'a pas répondu, mais je désespère pas. Je pense qu'il va falloir le coller à la culotte pour avoir une interview. Mais j'espère aussi avoir une interview de Léo Dubois. On va voir comment je peux m'y prendre. Ça c'est vraiment un joueur que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien avoir les réactions, savoir comment il sent le jeu, comment il voit le jeu, comment il se sent à Lyon, comment il voit la suite de sa carrière. Ça pourrait vraiment être super intéressant. Voilà, dites-moi tout les gars en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la sélection de Léo Dubois en équipe de France. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous vous dites, tiens, c'est mérité? Et est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il est capable de concurrencer Benjamin Pavard? Voilà, merci les gars. En tout cas, de vos likes, de vos abonnements, continuez dans ce sens-là. Bien évidemment, je serai là avec d'autres, avec JP, avec Nico et d'autres pour commenter l'actualité chaude bouillante de l'Olympique Lyonnais parce que on n'est qu'au début d'un changement de cycle. On est en fin de saison, mais il va se passer beaucoup de choses. Ciao les gars, à très vite pour peut-être l'avant-match du match contre Nîmes qui sera le dernier match de la saison. Ça sera vendredi. À très vite les gars. Ciao ciao.